Ma Mission TV, le miroir du monde. C'est 089 68 71 227. Un commandant comme moi, je ne peux pas présenter quelqu'un qui n'a jamais été adjudant et je représente que c'est un adjudant Banza. Banza n'a jamais été adjudant. Je suis clair. Et je confirme que ce n'est pas dans ma possession, soi-disant, ni dans ma parcelle. Tu es idiot. Il faut que je t'enseigne ce que tu fais qu'il ne comprend pas. Toi, tu écris, tu vas venir ici. Tu viendras quoi faire ici? On va te tuer. Canam a beaucoup d'argent. Toi, tu es fort, puisque les gens qui sont en train de mourir ici. Toi, tu vois que John Noumbe se trouve au Kiba. John Noumbe se trouve chez nous là-bas au Katanga. Il envoie des gens partout, des milices partout ici. On est en train d'enlever les gens du passé, par là on les tue. Toi, tu es malade, toi. C'est la dernière fois que je te parle. Si tu ne veux pas me comprendre, viens, on va te tuer. Moi, je suis là, je ne t'aiderai pas. D'abord, tu vas rester où? Toi, tu es plus fort que Kiungo Kumanza. Kiungo Kumanza a été tué comme un petit chien. Hein? On l'a empoisonné à l'hôtel du fleuve là-bas, avec son frère, avec son enfant, avec... c'est ça qui compte. Toi, tu vois, c'est Tshisekedi qui les a tués. C'est Kabila qui les a tués. Donc ndenge ngai nazali kuna na garde kuna na inspection nakoki kosala soki na bango baye na site ye mpe azalaki besoin na numero na ngai po il faut bakuta ngai soki naza garde bakuta ngai wana aéroport kolia alobaki bapesa ye ordre amema biso na aéroport esili me na kati ya dossier ya assassinat aza na kati te me nazokaba ndenge azolanga na biso na baelema nyonso wana nayebi bango epi babandaka kobengana ndenge azala nazokomprendre te kolia aloba verité wi mokonzi apesanga ordre namema bango na aéroport oyo tikali nayebi yango te nazokomprendre te. Ma Mission TV, le miroir du monde. Les avocats qui assistent. Bon, gardez, hop, portez, armée. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon colonel, la police d'audience est rangée pour voir les légionnaires et vous présente les prévenus qui doivent comparaître à l'audience de séjour. Commandant police d'audience, premier sergent-major, Mbimba Malenga, Passaoula. En de mon colonel. Armo, pied. Rep. De la haute cour militaire ouverte, la parole est ouverte pour la lecture de l'extrait. Public de la haute cour militaire de ce mercredi 22 décembre 2021, séjour en matière de toxique modéré d'appel dans la scène de la prison militaire de Ndolo, située au numéro 9 de l'avenue Crambo, dans la commune de Barumbo à Kinshasa. Affaire à continuation, RP numéro 050/11. Accord d'auditeur général militaire de partie civile contre le prévenu sur appel. Le commissaire supérieur Ngoy Kendakenda, Christian, commissaire supérieur adjoint Paul Milamboy, Londres et commissaire Jacques Migavo. Prévenu de détournement d'armes et munitions de guerre, association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et des associations. Cette accusation le 17 décembre 2021, le colonel Bondé est à votre fiduciaire. La haute cour appelle la cause enrôlée sous RPA 050. Conformément à l'article 239, l'an 2021 et 22e jour du mois de décembre, vu les dispositions de l'article 239
du Code judiciaire militaire, entendu que le prévenu commissaire supérieur Christian Ngoï Kenga, en détention à la prison militaire de Ndolo, régulièrement cité dans la commune de Barumbu à Kinshasa, régulièrement cité à comparaître, refuse de comparaître devant la haute cour militaire, ces gens de la sede de la dite prison. Nous, signé colonel Bondé et Jean-Pierre, greffier du siège, nous trouvons dans la sede de la dite prison, donnant sommation prévenue prestée, lesquelles refusent de comparaître, en fin de quoi nous avons dressé le procès verbal en présence des agents déçus. Le prévenu refuse de signer. Il s'agit de Moussassa Mongila et lieutenant Bembe. Bien. Les parties civiles, faites acter votre comparution. Demander de l'aide envoyée parce qu'il était envoyé par Christian Kenga à partir de Lubumbashi pour vous voir. Et il nous avait dit que voilà, il était venu parce que on devait donner un peu d'argent suite au travail qu'ils avaient effectué. Ce travail-là, c'est-à-dire, consistait à l'enterrement de Bazan dans les sites du général Djadidja. Mais lorsque il vous a dit ça, vous n'avez pas estimé nécessaire, pourquoi n'avez-vous pas estimé nécessaire de lui demander de vous indiquer, de vous conduire sur le site pour vérifier effectivement l'endroit où aurait été enterré Bazan. L'endroit où avait été enterré Bazan, étant donné que vous n'étiez pas présent. Merci mon colonel. Pour moi, ce n'était pas nécessaire. Pourquoi? C'est parce que dans mes exercices de fonction, j'ai des limites. Je ne peux pas exercer aucune tâche en dehors de l'inspection générale de la police. Raison pour laquelle je viens de vous dire que ce n'était pas nécessaire pour moi. On a vu sur les réseaux sociaux un schéma que vous avez, vous, lancé sur les réseaux sociaux. Un schéma qui indiquait l'endroit où on avait enterré Bazana. Alors cet intérêt-là, pourquoi alors cet intérêt, vous avez par la suite, vous dites que non, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas intérêt, mais dans les réseaux sociaux, vous avez envoyé un schéma. Vous avez lancé un schéma qui indiquait l'endroit où Bazana aurait été enterré. Pourquoi cet intérêt alors à ce moment-là? Et ça fait ce schéma. Pour quel intérêt? Parce que vous savez mon parcours, ce qui m'a poussé d'abord à quitter le pays qui n'était pas conforme aux lois de la République. Et de deux, j'étais obligé de faire ce schéma pour éclairer l'opinion par rapport à mon parcours de quitter le pays. C'était ça l'objectif de faire ce schéma. On avait enterré Bazano, vous avez dit que voilà, bon, vous n'avez pas intérêt, mais pas ce rôle-là. Mais on voit plus tard que vous vous intéressez, vous sortez un schéma en indiquant l'endroit où on l'avait enterré. Vous ne voyez pas que si vous déjà au départ vous avez sollicité auprès des Banza d'aller vous indiquer cet endroit-là, ce schéma-là aurait pu avoir beaucoup plus de crédit. Mais, Monsieur le Président, la crédibilité de ce schéma est exacte. Quand j'avais fait ce schéma, j'avais indiqué que Bazana était enterré à Mitendi. Est-ce qu'il y a contradiction aujourd'hui de ce que j'avais dit en 2012? Je crois bien que tout ce qui passe au bas, il dit la même chose. Donc il n'y a pas de contradiction. Ce qui est vrai est que je me suis rendu à Mitendi et que les uns et les autres qui m'ont dit que Bazana a été enterré à telle place, et raison pour laquelle j'ai estimé de faire un croquis pour faciliter aussi la justice, à savoir l'endroit exact. Mais pour dire exactement que Bazana a été enterré spécifiquement telle place, c'était difficile pour moi. Mais pour dire l'endroit, c'était exact et que c'était à Mitendi, à la parcelle du général de Tchatchit. Mon colonel. Connaissance antérieure, ou bien vous le faites en fonction des informations que vous avez reçues.
D'abord, parce que l'enterrement de Bazana à Mitendi, j'ai eu l'information sur 3 personnes, le général Djadjidja, le major Christian Goyi et l'adjudant Banza. C'est sur base de l'information. Bien. Le général Djadjidja, présentez-vous à la barre. Vous avez suivi les déclarations de... que s'il a fait le schéma qui indiquait que Bazana a été enterré dans votre concession, c'est parce que, d'une part, il a déjà été chez vous, et que d'autre part, il y a eu des informations à travers 3 personnes, dont vous m'avez dit. Est-ce que c'est là où on était la dernière fois? Est-ce que Milambo a déjà été chez vous? Milambo, est-ce que vous pouvez dire dans quelles conditions, au général, dans quelles conditions vous êtes retrouvé? D'abord, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans la concession du général? Oui, bien sûr. Avec qui? Nous étions moi, Christian Goyi et le général Djadjidja lui-même. Alors, et indiquez-lui dans quelles circonstances vous avez été. Parce que lui, devant vous, il nie. D'accord, je dois le répéter encore. Un jour, nous étions ensemble avec le major Christian. On s'est promené et il a eu les coups de fil du général Djadjidja qui est présent ici. Le général Djadjidja lui a dit, Christian, est-ce qu'on peut se rendre à ma concession parce que vous avez aussi besoin d'acheter une parcelle là-bas. Christian a accepté. Il m'a demandé, Mouilambo, est-ce que tu peux m'accompagner à la concession du général Djadjidja? J'ai dit, bien sûr que oui. Et pendant notre parcours, c'est le général Djadjidja qui indiquait exactement là où on peut les trouver. On l'a retrouvé tout près de la barrière des Pins. On l'a retrouvé là-bas et il nous a conduit jusqu'à sa concession. C'est dans cette optique que je me suis rendu à sa concession. Raison pour laquelle j'avais la possibilité de faire les croquis. Parce que c'est un lieu que je me suis rendu moi-même. De cette déclaration. Et je l'avais dit encore la fois passée. Et j'avais même demandé à la cour de poser la question que j'avais quel véhicule. Il n'a pas pu montrer quel véhicule j'avais. Mais leur véhicule, il a démontré, il a cité comment le véhicule qu'ils avaient. Et en plus de ça, monsieur le président, on a fait une descente avec vous sur le terrain, à Mitengi. Vous avez les résultats de la descente. C'est faux et archi-faux. Ce sont des montages montés de toutes pièces. Monsieur le président. Oui, maître. Oui, il y a l'autre qui dit non, il n'est jamais arrivé à la parcelle. Mais Milambo a été clair, il y a eu des communications. Quand il était en train de partir avec Christian, est-ce que les services de Vodacom RTL peut nous aider dans ce sens-là? Je sais qu'il y a eu des communications. À chaque fois que Milambo était en train de partir avec Christian, ils étaient en communication avec les généraux. Est-ce que le service peut nous dire réellement s'il y a des communications et qu'est-ce qui se disait pour prouver réellement ce que notre filet est en train de dire? J'ai dit. Vous pouvez situer cette rencontre-là à quelle année? En quelle période? 2007 ou 2008. Et là, monsieur le président, excuse-moi, quand j'étais en Belgique, je suivais la déposition du général Djadjidja. Il y a un avocat de la partie civile qui lui avait demandé les numéros. Là, il n'a pas donné son numéro Tigo à laquelle il était en contact avec Banza. Je voudrais d'abord vous donner les numéros des Banza Tigo. Parce que ce jour-là, je ne vous ai pas donné ça, je ne vous ai pas donné ça. C'est 089 68 71 227.
Et dans la déposition du général Djadidja, il avait donné rien que le numéro Vodacom. Or, lui, il avait un autre numéro Tigo, à qui il communiquait avec moi, il communiquait avec Banza, il communiquait avec Christian Ngoy. Mais je ne peux pas savoir exactement son numéro et le numéro de Christian Ngoy et mon numéro Tigo. Mais en ce moment-là, j'avais un numéro Tigo. Pourquoi? Parce que ça se coïncide tout justement, c'est l'apparition de Tigo. Quand vous appelez Tigo, Tigo était presque gratuit. Est-ce que le général Djadidja peut vous dire qu'il avait un numéro Tigo? Parce que je vous donne les numéros de Banza. Comme mon avocat l'a dit, et général Djadidja qui appelait Banza a un numéro Tigo. Général Djadidja, est-ce que Kenga Kenga? Non, jamais. Ok. Yeah. Oui, monsieur le directeur général. Quelques questions aux renseignants et aux prévenus. Faire observer ou recadrer les choses. En ce qui concerne la réponse tout à l'heure donnée par le général Djadidja, s'agissant des résultats de la descente sur terrain. Je ne pense pas que la descente sur terrain avait pour objectif d'aller identifier le tombeau de Bazana. Nous devons nous mettre d'accord sur ce point. Parce qu'apparemment, pour le général Djadidja, comme nous sommes allés là-bas, nous n'avons pas vu le tombeau et ce sont là les résultats. Or, c'était juste pour reconstituer les faits. Ça, c'est juste une petite observation que je voulais faire. Ma question s'adresse au commissaire supérieur actuel Milambwe. Lors de vos dépositions ici, vous avez nommément cité Banza avec son grade d'adjudant. L'avez-vous vu porter ses grades? L'avez-vous vu un jour en tenue? Et qui vous a dit qu'il était adjudant? Bien vu Banza en tenue militaire, ça c'est vrai. Mais je l'ai dit déjà, la personne qui m'a présenté Banza est bel et bien le général Djadidja. Il a dit, voici votre frère Moulubakati, l'adjudant Banza. Ça venait de la bouche du général Djadidja. Merci pour cette réponse. Si je la pose, Monsieur le Président, c'est parce que tout au départ, quand on a la réponse du général Djadidja, que dans mon unité, dans mon bataillon, n'existe jamais adjudant Banza. Je voulais juste vous faire revivre ce qu'a été la réponse du général Djadidja. La deuxième question. Monsieur le Président, quand Milambwe comparaissait, il avait une chose à laquelle peut-être la Cour n'a pas tiré attention. Que quand il venait, il aurait reçu des messages des proches du général John Numbi. Est-ce qu'il peut mettre à la disposition de la Cour ce message pour que nous en prenions connaissance? Exact. Oui, votre comparution ici, en tant que renseignant, vous ne faites que rejeter. Vous n'avez donc, à toutes les questions posées, c'est toujours non, c'est toujours je ne connais pas, c'est toujours non, donc ça ne surprend pas. Mais, le cas Banza, est-ce que vous vous rappellerez que vous avez dit ici, à la Cour, qu'il n'existait pas un militaire adjudant Banza dans mon bataillon? Milambwe vient de nous confirmer devant la Cour que s'il a connu Banza, c'est parce que vous-même vous l'avez présenté en tant qu'adjudant. Continuez-vous, mon général, à nier cette évidence-là? Un commandant comme moi, je ne peux pas présenter quelqu'un qui n'a jamais été adjudant et je vous présente que c'est un adjudant Banza. Banza n'a jamais été adjudant. Renseignez-vous, même les PM sont là. Jamais. Si je me rappelle très bien que c'est dernièrement qu'il est passé sergent. Jamais Banza a été adjudant. Jamais. Je le confie.
Et j'avais dit que je ne connais pas Adjudant Banza à Mitendi. Et je l'avais confirmé et je l'ai confirmé. Merci, Monsieur le Président. C'était quelques préoccupations de l'État public. Tout à l'heure, là, que vous aviez accompagné le major Christian Kenga Kenga à Mitendi, à la concession du général Jadija, à son invitation, à Christian Ngoï Kenga Kenga. Lorsque vous arrivez dans là où vous avez rencontré le général Jadija, est-ce que c'est là que vous avez également déjà présenté Banza? Exact. Est-ce qu'il y avait une construction dans cette parcelle? J'ai dit bien, il y avait une petite maison. Je crois. Est-ce que, pour vous, quand vous dites que, voilà, vous l'avez trouvé dans une parcelle où il y avait une petite construction, pour vous, c'est là où Banza habitait? Là, je ne peux pas préciser si Banza habitait là-bas ou pas. Mais à mon humble avis, il était quelqu'un qui gardait le lieu. À mon humble avis. Parce que même lorsque le général Djadida nous a récupérés en cours de route, on avait trouvé Banza là-bas déjà. Il était là déjà. En général, parmi les personnes ci-après, je veux savoir citer Ngoï Kenga Kenga, Milambwe, à côté de vous, Migabo, Doudou Ilunga, Kibumbe Sada, Ergil Ilunga, ainsi que Longwa Kayeye, tous du bataillon Simba. Je voudrais savoir quelle est la personne que vous connaissez ou les personnes que vous connaissez avec certitude parmi les 6, en commençant par Christian Ngoï Kenga Kenga. Monsieur le Président, on a travaillé ensemble avec les bataillons Simba, la police des polices, la LENI, la police territoriale. C'est à la grande commission mixte où la police réquisitionnait, la police militaire à travers ma hiérarchie. On réquisitionnait la police militaire, pas réquisitionner les généraux Djadida en question commandant bâton, non. On envoyait une réquisition à la 14e région militaire. Et la 14e région militaire qui était membre effectif dans la grande commission mixte de sécurité. Et c'est la région militaire qui donnait des instructions au bâton peine de mettre autant pour les services. Et on se rencontrait quand il y a service. Ma question est celle de savoir, parmi les 6 personnes dont je viens de citer les noms, les 6 policiers, commençant en partant de Ngoï Kenga Kenga jusqu'à Longwa Kayeye. Et on travaille ensemble. C'est-à-dire que parmi les 6, vous ne connaissez avec certitude que Ngoï Kenga Kenga, pas Milambo. Oui, Milambo aussi, puisqu'il travaillait au commissariat général. Pas les autres. Les autres, les Kibumbe, les Ergil. Au moins les deux, vous les connaissez avec certitude. Ngoï Kenga Kenga et Milambo. Oui. Bien, est-ce que vous aviez des antécédents dans ces connaissances-là avec les deux, Ngoï Kenga Kenga et Milambo, des antécédents entre vous et les deux? Non. Aucun antécédent. Aucun antécédent. À plus forte raison avec les autres, les 4 autres que vous ne connaissez même pas. Alors, comment vous expliquez? Vous avez déclaré aux audiences passées, pratiquement à toutes les audiences, vous avez été en Kenga Kenga, ni Milambwe, ni tout autre policier du groupe dans votre concession en Mitendi. On peut dire à ce stade ici que, si on prend votre version, que personne ne connaissait votre concession.
Alors, comment vous expliquez le fait que le 1er juin 2010, vous n'avez aucun problème avec un antécédent avec Kenga Kenga, ni avec Milambwe, ni avec les autres, que ce jour-là, après qu'on ait tué Chebeya et son chauffeur Bazana, que Christian Ngoï Kenga Kenga, avec lequel vous n'avez aucun antécédent, que vous n'avez jamais invité sur votre concession à Mitaine, comment vous expliquez, disais-je, que Christian Ngoï Kenga Kenga ait demandé, ordonné à ces hommes d'acheminer les dépouilles de 2 victimes à Mitendi et précisément dans votre concession? C'est une question qu'on s'est posée. Comment vous expliquez? Je suis clair et je confirme que ce n'est pas dans ma possession, soi-disant, ni dans ma parcelle. Je ne confirme pas. Je ne suis pas sûr. Et je ne sais pas. Et vous savez que les éléments de la police militaire qui étaient au poste à Mitendi, Monsieur le Président, ils étaient mixtes avec la police nationale congolaise. Ils étaient mixtes. Mais dire dans ma concession, ni présenter Banza pour dire que non, voilà, Banza est là, votre frère. Moi, je dois présenter quelqu'un comme compagnon d'âme. Pas. Non, nous ne sommes pas au niveau de Banza, la présentation de Banza. C'était au niveau de l'acheminement des 2 dépouilles à Mitendi sur votre concession, tel que Christian avait dit. Parce que Migabo a confirmé cela, Doudou Ilunga a confirmé cela, Ergile, Kayeye et Kibumbe Saddam sur RFI ont confirmé également cela. C'est ainsi que je voulais vous demander, mais vous n'avez pas d'antécédent avec tous ces gens-là. Comment tout le monde, tous les 6, peut-être pas parce que Ngoï Kenga Kenga refuse de comparaître, mais tous les autres, en commençant par Migabo, Doudou Ilunga, et les 3 autres qui avaient fait des déclarations sur RFI, ils ont confirmé que c'est vers votre concession qu'ils avaient amené les 2 corps d'abord et enterré le corps de Bazana. C'est ainsi que je vous ai posé la question de savoir, étant donné que vous n'avez aucun antécédent avec ces policiers-là, pourquoi tous ont déclaré que c'est dans votre concession qu'on est allé enterrer Bazana? C'est ça la question. Oui, Monsieur le Président. J'espère que vous avez bien suivi depuis les premiers, les jours où ils ont gaffé. Vous avez des coordonnées. Et ça a été presque, d'après moi, je vois que ça a été planifié. Et d'emblée, on ne peut pas, rien que le premier là qu'on va me contacter, que nous voilà, il y a ça, Monsieur le Président. Si est vrai qu'on a utilisé Banza dans la concession, soi-disant dans ma concession, peut-être c'est pour raison tribale ou comment, puisqu'il y a toujours Banza, Ilunga, Kongolo, Numbi, tout ça. Mais moi, je confie et je le déclare tout haut, je ne connais rien. Même des communications qu'il a dit là, vous pouvez vérifier. Lorsque vous prenez l'initiative, je crois au mois de février de cette année, après les déclarations faites par Ergile, Kaye et d'autres sur RFI, de porter plainte à l'auditorat général. C'est parce que ces gens ont dénoncé le fait qu'ils aient enterré Bazar dans votre concession, ou c'est pour autre quelle raison? Le fait qu'ils aient dénoncé sur RFI qu'ils auraient enterré Bazar dans votre concession. Lorsque vous
plaignez contre eux, c'est pour le fait qu'ils aient dénoncé ça sur les refus ou bien pour autre raison? Monsieur le Président, ils ont cité mon nom, que c'est dans ma concession. Chose que je ne connais pas. Et j'ai porté plainte, que je sache. Si est vrai, ils ont eu l'ordre actif. Et comment ils sont allés dans ma concession? Si est vrai, puis ce n'est pas normal. C'est ma parcelle, c'est ma résidence. Je ne peux pas accepter de transformer ça en un cimetière. Je termine par une observation. Vous avez porté plainte contre les trois autres qui sont en cavale jusqu'à aujourd'hui, mais visiblement vous n'avez pas porté plainte contre Migabo et Doudou Ilunga qui avait fait la même confirmation que j'ai enterré Bazana dans votre constitution. C'est une observation que je fais. Oui. Donc je sens que vous avez porté plainte contre les trois qui avaient fait des déclarations sur les... Et non ceux qui ont confirmé ici également qu'on a enterré Bazana chez vous, c'est-à-dire Mugabo et Doudou Ilunga. C'est une observation, je crois qu'on peut se l'écouter. Monsieur le Président, dans votre défense, de ce qu'on vous reproche ou de ce qu'on met à votre charge en disant c'est possible que Banza ait posé un tel acte sans vous consulter. Est-ce que vous confirmez cela? Si est vrai, mais je ne peux pas confirmer. Si est vrai, ils ont utilisé Banza. Si est vrai. À votre insu, c'est ça? Peut-être. Est-ce que vous confirmez cela? Je dis peut-être, si est vrai qu'ils ont utilisé Banza. Okay. C'est peut-être, ça peut être pour ça. Très bien. Mais... Très bien. Oui, maître. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que nous sommes ici pour la recherche de la vérité. Et le général vient de nous montrer clairement, dans tout ce qu'on lui pose comme question, il répond toujours pas négatif. Et l'auditeur général a soulevé cette question. Ma préoccupation est cette pour le moment. Notre client, Paul Milamboué, avait relevé à l'audience passée que le général Djadjidja avait reçu l'ordre de John Numbi pour aller déposer le corps de Fidel Bazana au niveau de Mitengi. Est-ce que le général peut nous confirmer cela? Non, Monsieur le Président. Moi, j'ai travaillé avec la police sur les réquisitions. Et si les instructions de ma hiérarchie. Ok, d'accord, ça va. Alors, l'auditeur général vous a posé une question par rapport aux menaces dont vous avez été victime. La Cour vous donne quelques temps, vous nous exposez. Comme ça, nous allons passer, à moins que les parties civiles aient des questions, avant que on donne la parole à Milamboué sur et à la parole. Oui, maître. Monsieur le Président, votre honneur, monsieur le membre de la composition, j'espère que Milamboué pourra vous présenter ce qu'il a eu comme menace, mais pour raison sécuritaire et pour sa protection, nous pensons qu'il est nécessaire de ne pas citer le nom de la personne. Il peut vous présenter parce que nous savons comment les choses se passent. J'ai dit. Ok, d'accord. Oui. Écoutez, Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Vous allez mettre ces éléments à la disposition de l'auditeur général. Mais, Monsieur le Président... Un instant, il a la parole. Votre conseil a la parole. Monsieur le Président, la fois passée, nous avons démontré l'importance du respect de la procédure pénale ou bien de la procédure pénale militaire d'une manière normale. Nous avons démontré l'inquiétude d'une réquisition qui était verbale, de sorte que le renseignant ici présent avait reçu l'ordre d'aller prendre, soi-disant, parce que c'est comme c'était inconnu, ou bien c'était un plan d'enlèvement, on ne sait pas, parce que si c'était une réquisition verbale, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Bon, alors, vous savez, notre client
est poursuivi ici pour l'infraction de désertion. Or, il ne peut en aucun cas être déchargé si et seulement si parmi les personnes qui ont été citées dans cette affaire ne sont pas entendues par la Cour, même à titre de renseignement. Nous citerons notamment le général, l'auditeur général Pondé, qui l'a présenté devant la Cour comme déserteur, en même temps qu'il avait cédé à la disposition de la mairie, qui est une police. Si et seulement si la Cour pouvait nous permettre d'inviter son général, son auditeur général, et si besoin, il y a aussi le bourgmestre de la commune de l'unité, et il y a aussi un officier supérieur magistrat qui l'avait auditionné, dont jusque-là le PV ne fait pas, dont le porté disparu ne se fait pas voir. Si la Cour peut nous aider à cette tâche-là, ça pourra nous aider à décharger notre client en ce qui concerne cette intervention. Nous avons. Bien. Général, pouvez-vous rentrer? À la personne qui m'a menacé, parce qu'il y a difficulté de donner les coordonnées de toutes ces menaces au ministère public, parce que c'est un audio. Ça demande soit je le transfère par WhatsApp, mais moi j'ai préféré que la Cour et les avocats des partis civils entendent ces audios sans toutefois citer les noms. Les noms est ici, c'est bien écrit, la fonction de la personne, son numéro. Mais je vous demande si on peut entendre audio, parce que ça sera 2 ou 3 jours. Non, on n'avait pas ces coordonnées, on n'avait pas entendu ça. Mouilango a dit patati patata, raison pour laquelle je demande que tout le monde écoute ces audios. Même quand j'étais en Belgique, j'utilisais toujours WhatsApp à un préfixe du Sénégal. Et je peux vous communiquer d'abord mon numéro WhatsApp du Sénégal. Mais les numéros d'autres, je ne peux pas les communiquer. Non, faites-nous entendre l'audio, le reste, vous mettez ça sur son numéro. Ok. Toi, Major Milamboy, tu es normal ou bien tu es bête? Ou bien tu es un idiot? Il faut que j'entende ce que tu fais qui ne comprend pas. Toi, tu es gris, tu vas venir ici. Tu ne viendras pas faire ici. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que la régie, un instant. Tu es un idiot. Il faut que je t'enseigne ce que tu fais qui ne comprend pas. Toi, tu es gris, tu vas venir ici. Tu ne viendras pas faire ici. On va te tuer. Kanam a beaucoup d'argent. Toi, tu es fort, puisque les gens qui sont en train de mourir ici. Toi, tu vois que John Noumbe se trouve au Kiba. John Noumbe se trouve chez nous là-bas au Katanga. Il envoie des gens partout, des milices partout ici. On est en train d'enlever les gens du Tshisekedi parce que par là on les tue. Toi, tu es malade, toi. C'est la dernière fois que je te parle. Si tu ne veux pas me comprendre, viens, on va te tuer. Et moi, je suis là, je ne t'aiderai pas. D'abord, tu vas rester où? Toi, tu es plus fort que Kiungo Kumanza. Kiungo Kumanza a été tué comme un petit chien. Hein? On l'a empoisonné à l'hôtel du fleuve là-bas, avec son frère, avec son enfant, avec... c'est ça qui compte. Toi, tu crois que c'est qui les a tués? C'est Kabila qui les a tués. Hein? Cet hôtel-là, c'est Kabila qui a arrangé ça. Avec les gens de Maniema, de quoi, de Basoeli. Quand on est là, on va te tuer. Toi, tu es vraiment un zoba, toi. Toi, tu crois que tu vas toucher. Je vais te dire quelque chose. On te prend en otage. Moi, je te dis ceci. Pourquoi est-ce Augustin et pourquoi est-ce que Samba Kapoto est allé payer 5 millions de dollars à la femme de Tibéa, envoyée par Kabila? Pourquoi est-ce que Kabila a envoyé Samba Kapoto encore lui donner 1 500 000 dollars pour le faire voyager au Canada et acheter l'appartement? Demandez ça à Madame Chibéa. Qu'elle dise ça publiquement, que Kabila l'avait récompensé avec 5 millions de dollars et 1 million de dollars pour acheter l'appartement au Canada. Il fait avec quel argent? Et cette femme qui répète chaque fois, Kabila m'a trompé, car ce sont des millions qu'elle cherche. Et toi tu as utilisé, tu es Boumba, viens, on va te tuer. Je vais te dire aujourd'hui,
Moi, j'étais avec des policiers katangais, hein, dans des grands bureaux. Des policiers katangais qui assurent la sécurité des grandes personnalités des katangais. Ils me disaient, Moukoulou, mais il a pas exagéré, il ne sait même pas garder des secrets. Il parle tout, il était dans les pouvoirs, il a travaillé avec nous, il a profité, même s'il y a des problèmes, il a été formé en Égypte, c'est un flic, il parle tout ça, c'est quelle sorte de flic ça? Ce sont tes frères à toi qui te connaissent, ils m'ont dit ça en Kiribakati. Si tu veux que j'ai enregistré vendredi, je vais enregistrer, ils vont parler, ils vont te parler. Toi, reste là où tu es, reste vivant. Je suis ton grand frère. Je te dois. Si tu veux venir ici, tu n'auras rien. Tu sais que tu ne feras rien pour toi. Johnny Numbi se trouve en brousse chez nous là, non. En brousse, nous connaissons là il est. Même le téléphone, nous les téléphonons. Si tu doutes, je te donne son téléphone, tu vas le téléphoner. Qui est capable de l'arrêter? Toi, tu viens, c'est un petit insecte. Quand il va te tuer, viens, il va te tuer. D'ailleurs, je vais trouver ton oncle. Je vais appeler ça tourner tout de suite pour te dire qui est vraiment bête. Viens, on va te tuer. C'est fini? Il y en a encore? Et tu dois prêter attention puisqu'on peut avoir n'importe qui pour te tuer. Tu comprends? C'est la solution, je t'ai insulté sur ton grand frère. Et j'en parlerai aux gens. Si tu doutes, vendredi, moi je vais amener mon téléphone. On va t'en parler en Kiribakati. On commence déjà à te critiquer. Il a exagéré. Il trahit notre pouvoir. C'était terminé, ce n'est pas comme ça. Les Banubakati commencent à te trahir déjà. Faites attention. Moi je t'aime bien, je te dis la vérité. Reste là-bas. S'il veut te consulter, il vient te juger là-bas sur place. On parle avec toi, vidéo, tout. Il ramène ici, papa. Hein? Tu allais mourir, Dieu ne nous mérite que tu as le marché. Hein? Par justesse, on t'amène dans l'avion transert. Mais pourquoi tu ne parles pas d'avion transert? Parle aussi d'avion transert. Qu'est-ce que tu attends pour parler d'avion transert? Comme ça, on va arrêter tout le monde. Ok? Allez-y. Tu bengio à l'école renseignant. Vous avez prévenu, vous avez témoigné, tu bengio parce que comme on a eu tant de mingi, on continue sur les cas où on a eu comme on a eu. Alors, fais ça comme on a eu complet. Tata Nayo, fils de Kongolo Mwanda, Médard. En vie? Il est mort. Maman Nayo? Soni Kassanga. En vie? Non. Né à Lubumbashi 1972. Secteur d'origine? Nazamutu ya Lualaba. Localité à Kapanga. Kapanga est un territoire. Bongo collectivité Nabino. Collectivité en Kwam. Kwam. Collectivité Kwam. Territoire Kapanga. Province Lualaba. État civil. Marié 4 enfants. Moi, c'est un peu comme un Titi Bombindo Baengo. On vend du what? On vend dans le Lubumbashi. Unité Nayo? Groupe de recherche et investigation. Yawa? À Lubumbashi. Police criminelle. Makambo toza kotuna yo eza koremonte ezaka affecté na ministre intérieur. Avant okende Lubumbashi ozali kosala awa? Oui, nazalaki commandant sécuritaire général Numbi. Commandant sécuritaire général Numbi. Formation na yo osalaki eza na okoti na armée na mbola nini? 1997. Bandi armée okoti na police na mbola nini? La police na koti na 2007. Na armée ozalaki na évité nini? La force aérienne. Puis okei na police. Oui. Kuna okomaki kosala chargé ya sécurité ya général ya IG.
Oui. Alors, aussi ça qui fonctionne à eux, il y a chargé à sécurité quand? À partir de 2013, quand on a eu affectation, dans le dépôt commissariat provincial à Lubumbashi. À partir de là, commissariat provincial à Lubumbashi, et comme il faut gérer, il faut faire ça. Bon, on a réussi à faire ça. Le 4, il y a organisé qui départ, il y a certains éléments. En tout cas, il y a des jours à voyager. Il y a un chauffeur de mon colonel. Dodo Yaka. Il y a un homme qui est Kisasa, mon colonel. Repos. Le homme qui est Kisasa quand? Le nombre qui cherche en 2010, mon colonel. Nana a tenu à l'aéroport. Major Congolais sur ordre général Jean. Yé? Oui. En tout cas, mon colonel, il n'a ni chauffeur, il n'a chargé à sécurité. Il n'a pas l'aéroport. Expliquez. Moi, je suis mon colonel. Hier, attaque à Wangani, hier, ça vous m'avez colonel, et ça qui m'y veut comme un cause de ça. Non, expliquez mon colonel, vous allez mon colonel. Jour wana oyeko zonga na ne page ya ne pas kenga kenga te loba na biso loba na biso azonga e pas kenga kenga achenga na lupango ya Jean John to fandi wana ngai longo kaye na soti brino mokola ko miendo bimaka biso akebutiki so na aéroport ya Njili na poko ba 18h à 19h okanaki na avion ni tokende na sea. En tout cas, mon colonel, jour en Guazoloba, n'a reconnaître à tel logo mon côté. Et pas à colonel Christian Kenga. N'a eu bien tête. Colonel Kenga n'a eu bien à partir à bureau, va vendre quoi à réunion en tant que ma commandant bataillon sur la police. N'a eu bien. Jour à l'objet n'a eu qu'au Zouabango, n'a mutu kanine, ponga n'a eu pas qu'au combattre, n'a eu chargé à sécurité. Ezaki na défendre ya nani ya escorte ya Jean John. Azim kazako mame mutusa za eko mema. Te Kibomango chauffeur. Ebi Kibomango chauffeur. Kibomango na ebi chauffeur. Oyoki yem kazako mema bozara kina. Menga na eba ki programme na bango ko kende Lubumbashi. Na mona ka PET. Na mona ka ET. Na mona ka ET. Mona ka sina. Na mona ka mutumo kote. Ponga na bande obima mingi na mokonzi. Na bande obima mingi na mokonzi. Yo pasteur, Nazam sera nzambe mon colonel. Yo Jansi. Gai Jansi mon colonel. Jansi. Sigo comme Gotaranga. Mon colonel za Gotaranga te. Na mesani biloko te mon colonel. Mbala liboso na telema liboso mo chef. Oyebi Na yebi mon colonel. Ezana. À l'époque azaki toza kubenga major en Congolo. Nde grade na yeba kindenga sa mati aza colonel en Congolo. Yo pozaki na lupango ya inspecteur. Nazaka na lupango te yende mutabenga kanga pona kuma na lupango chef. Tango na komi nde abengi ngai alubi chef alubi ozoke ndo kostana na Lubumbashi. Nalubi avuzori ngai pe na sepelaka na ndenge na lalaka na ndenge. Okenaki Lubumbashi a partir ya wapi? Na kendaka Lubumbashi a partir ya na bimi kuna na ndako ya mkonzi kuna na ndako ya general na Orange. Nde na bimi wana mtu kaememi ngai eke kutika nga na aéroport. Zaka yo moko? Te, tozaki na baninga na nga mususu. Tozaka na Dudu na te, Bruno te.
tozalaki na Kayeye na nani osalaki mikolo boni na résidence ya mokonzi. Nasalaki mokolo moko wana ntango oyo okutaki banani nakutaka Douglas na Kayeye na Saddam na Ergile nde bato nakutaka na lupango chef. okendaki na aéroport na mutuka nani tomataka na mutuka Defender na mataka na Defender. ntango okendaki ntango ozokende na aéroport ye azalaki na kati ngai wana mokonzi na si na bosani nakoki koloba lokuta te. Ngai nayebi kaka apele oyo abengaka ngai yoka boy chef okomi na ndako ya mokonzi osali mikolo moko boy na nsima ye alobi nana alobaki bino ke bozokende komata na avion nana alobaki bino na avion oyo alobaka tokende komata na avion ezali major Nkongo. okendaki na iti na aéroport oui na mi rappele tokendaka naye na aéroport chef. Moto azaka chauffeur ezaka kibomango aza vivant lelo aza wa kote azali nde nayebi nano te po totikaka ye na Kinshasa wa chef. Colonel, mon président, qu'est-ce que vous dites de ce qu'il vous dit là? Le respect mon colonel. Ngai naza chargé à sécurité. Naza ni chauffeur te ni chargé à charroi te. Il faut baloba vérité oyo amemaki bango ti aéroport. Nga natika komona bango na mema bango na jeep. Est-ce que oyebi bango? Nayebi bango oyo nayebi à partir ya bureau. Azalaki garde kuna na bureau. Jansi nayebi. Mukolo moko te obengaki koloba na yeke akende osamsa na Lubumbashi. Nga naza komanda na ete mon colonel. Nakobenga ye mpona nini? Oui, Jansi. Mon colonel. Oui. Ngai ndenge naza na kokosela mokonzi na ngai te. Ngai nazalaki epa na ngai nazokobwaka emai na ndunda. Nazalaki na telefone na ngai Triumph. Nayoki telefone na ngai Leli. Natali alobi Jansi. Eza ngai major Nkongolo. Yaka mbangu sur ordre ya mokonzi. Ozokende kosala na Lubumbashi. Motema na ye moko temo na koki kokosela ye te. Nakoki kokosa te devant Dieu, devant justice. Nazali mutu mabolongo na ngai betela kansambe. Nakoki kokosela ye te. Aloba bien, ye pour ye, aloba bien. Nakoki kokosela ye te ke nakokende kuna Lubumbashi ngai moko kaka na mizwa kaka nakende pa ije. Ngai pe nasolaka na ije te. Nakanisi mukuse na ngai yango wana mon colonel. Kenga a quitté l'appartement ou la maison où vous habitiez. C'était quel jour? Et ça ne me trompe pas pour tout il y a 4 à 5. Non. À l'époque, sous-lieutenant congolais, il y a dit que soyez. Na défendait Azalaki sous-lieutenant à l'époque. Aye Kozwaye na défendait il y a commandement il y a général Tchonino. Bon bayaki mibale na yeba kite soki yenda bandai komema ou bien mosusu. Tango azako kende yo monaki na monaki Congo. Colonel Congo. Qu'est-ce que vous dites de ceci? Major Mouilambwe azala lukutami mon colonel. Otambusaka mutuka te okozwa jeep na ye ya commandement te. D'ailleurs alobi défender jeep ya commandement. Ezaki de jeep ya commandement ezaki défender te. Oto na ye jeep ya commandement ezaki marque nini? Est-ce que okomaki epana bango oui ou non? Nakomaki kuna te. Nayebi kutu ata ndako akengakenga te. Voilà. Major Milam. Est-ce que
mukolo wana tango bokende avant bokende Lubumbashi ozalaki na kuna avant bokoma na Oranger bozalaki wa avant kenga muto ekozonganaki na Oranger ezane major Konkolo na époque wana tawara benga major Konkolo tant boy wana déjà kenga si akende déjà Lubumbashi tango kenga ke Lubumbashi après 2 jours ndio ekozonga pe wakiuchangana nini na des Oranger ndio na vanda ka bomba ka place wangu. Poser une petite question pour prévenir Ngoi Kongolo. Le renseignement Kongolo. Si en 2010, il avait quel grade militaire de la police? En 2000. Lieutenant. Satisfait, maître. Ok, satisfait. Christian Kinga na Uganda. Te, na eva ke pana itenu. Wewe kuna te. Ouais chef. Et pas IG, zaki pora yo mbala liboso akoma kuna. Te zaka mbala liboso te mon colonel. Uzao kende kuna liboso. Oui, na zaka kende kuna liboso. Kusali. Kokende parfois garde, oko détaché. Major Kongolo. Oui chef. Ayebi bien. Chef ayebi ngai bien. Ayebi ngai bien, nazaka na yeba problème te. Nazape na ye problème te. Apart kaka appel wana benga kanga nde oyo na yebi. Mususu ya ye na yebi te chef. Azo numéro ya téléphone on est. Bon, ye donc ndenge ngai nazai kuna na garde kuna na inspection. Na buki kosala soki na bango ba ye na site. Ye pe azaki besoin na numéro na ngai. Po il faut ba kutanga soki na za garde ba kutanga wana. Il y a zaki na numéro ba garde nyonso. Wana na ebite. Ya ngai ndi azalaki nango. Kuna ni ba po ngai nazai kuna na détachement kuna esika bureau mokonzi ayaka mingi. Na détachement wapi? Na inspection générale. Quand il y a des gens qui commentent, oui. C'est comme ça qu'il y a des numéros. Oui, chef. Vous avez sur la tu as sur la penza, tu as sur la soki bango baye, na téléphone penza te. Soki aye, sali moi major, sali boni, inspection qui m'a zali, ezali hein. Abimia kei makama mususu. Numéro na ye, ezali na carte répertoire na yo ya téléphone. Oui, nazaki nango. Donc la benga ki omona ki kombo na ye bi. Bon, ngai penza nazaki kwa registre ba numéro ya ba konzi na ngai te. Kaka tango ami présentaki déjà na yebi ke za chef na ngai. Ye mokonde ay kozwa yo. Te. Ngai moko. Ende kuna. Oui. Tao komi kuna olio saki un jour. Baya na salaka journée moko nde na ye kobima vers ba 15 heures. Alors la journée moko osai kuna. Olobi bozalaki na kaye. Oui. Na Doudou, na RG. Na RG. Na Kayeye, na Saddam Kibumu. Ok, na tango wana ozai kona ilongo. Ye ozai komona ye? Oui, nazai komona ye chef. Mukolo bolongo esikolo bina ngota bolongo boko gena aéroport yenda memaki bina. Ya zaka chauffeur te. Ya zaki comme mokonzi. Yenda ki mokonzi. Chargé de sécurité. Autant beaucoup dans l'aéroport pour la formalité, tout ça, le reste. Oui. Na salaki yango. Basala penza ba formalité ya makasi te. Tokoma kaka na mutuka ekomi mbala moko na se avion tokiti na valise na ngai tomati mbala moko. Na ya zakwa. Bon chef. Ba formalité penza makasi basala. Avion yango c'est ezaki na ba passager mususu bien. Oui, ezaka na ba passager mususu chef. Parce que bino mataki avant bato mususu bien elongo na bato mususu bien après bato mususu toma. Kutu biso tomatanga bato asima, ba passager nyonso bazaki basiba makito kutu bango bavandi. Biso pe tomati tovandi.
Ah, bino bakoti biso na sima. Bon. Basi bakoti déjà. Tolinga kuti totikala. Dudu pe oyebi yebi. Dudu na banda mona esima ya kenga soki bayebi. Dudu wa. Hein? Alors, naye, on suivi baki. Ba reconnaître que yo muto mema qui na bango tina aéroport mko ba voyager. Le respect mon colonel. Il faut bazong ça esprit ciment. Peut-être mutu mosusu nda memaka bango ti aéroport. Ngai na koti jamais kotika mokonzi na kenda aéroport jamais. Rôle nangeza kaka na sala pembenya ya mokonzi ko tinda yo. En tout cas misala wana kotinda bato ezaki misala na ngai te. Mokonzi azaki na organisation na ezaki bien précis. Aide d'éducation azalaki, chef transport azalaki, parsec azalaki. Donc yo mokolo moko te obenga Jansi. En tout cas Jansi, mon colonel a raisonné malamu. Pour la résidence kuna ezalaki bamona ikanga moko soki bayaki, bamona ikanga moko te. Ezana bato bazaku bazalaki kuna baninga na bango ndenge ya kokolo. A raisonné malamu nani abengaka epoaya. Ngana kobenga epoaya kosala nini? Olingalo bani. Appel kobenga ngai ezaka appel na ye yango ya mabete wazo wangana. Ezaki appel ya mabete. Comme ngai ndenge ba prophétie na ngai bima na église. Et tombe pe chance aye kobenga ngai ozoke na Lubumbashi. Lubumbashi pe ndembo kana zo kuswete mon colonel na kende kosala. Abengi ngai devant Dieu lelo nazika devant Dieu. Abenga ngai na telefone na ngai triumph. Na koki kokosela yete nazali mwana mkete naza problème na yete. Awanga na te likambo aya komisanga musika te. Nazana bana 6. Alingina samba nazo ngakenda kutala famina. Nazali kokemba kuna makasi. Mon colonel, attendez à Zoangana, Ezama Kambo, Maïse Sopana, c'est moi que je suis dans la cantine Ezate. Il y a des gens qui chargés, il y a transport, il y a manutention, il y a billets. Mouto, il y a un aéroport, Ezaïe, Mouto, il y a un Lubumbashi, Eza Major Kabila. Il y a des gens qui ont Lubumbashi, Major Kabila. Oh, il y a un qui Kishasa, Ezaki Major Congolo. Toko, c'est les photos Zwanini. Gentil a parlé d'une manière claire. Il a fait rire la salle, mais nous, en tant que conseil, ça nous a interpellé un peu. Mais c'est Gentil est parti à l'aéroport. Jansi, je m'excuse, monsieur le président, est parti à l'aéroport avec, je ne sais pas si des honneurs ou quoi. Lui-même, il a dit jusqu'à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport sans passer par de formalités. Directement, il est monté dans l'avion, sous le tarmac, et il est parti. La ligne Tuna Jansi, est-ce que tant oiseau qui est boyé, et là, on m'a interpellé, pour quel motif? Pour militaire, policier, il y a grade à boyé. On dirait un général ou un président de la République. Dans cette formalité, mon avion. Est-ce que Namonte Manae, il ne s'est pas posé de petites questions par rapport à ça? J'ai dit. Yo soda moko kaka boye ba mema yo ti osali formalité te na ba PPP ti okomi omona ki somo to tuna ki te pona ni bazo pesa importance no. Bon, na parfois na ndenge ngai namonaka pona embouteillage. Embouteillage ezaka mingi. C'est ça. Série yango embouteillage ezaka mingi chez vous. Migabo. Expliquer cours ndenge nini voyage na ezalaki organisé pe bakendaki ndenge nini. Kala mwenyari ya organiza ni Colonel Christian. Voyage na ndio mtaorganiza kia Colonel Christian. Ilikuwa asubuhi mapema ma 5h. Ezalaki na tongo na ba 5h. Tukatoka munyumba na benyamba tulikuwa nabo tulikuwa mie tozalaki na ndaku po toki na baboza ngai. Babulino bayaki kwa yangu ilikuwa mie ngai. Donc kutoka munyumba ndani ya nyumba. Na kolongwa na ndaku na kati ya ndaku. Ilikuwa mie na Christian. Ngai na Christian.
wengine tulibabeba mbarabara. Bamsutozo na barabara. Tunatoka munyumba na mavalizi yetu. Dolongwe na ndako na bavalizi na biso. Kongoro, Major Kongoro. Major Kongoro. Nani? Sous-lieutenant. Alitubebeyaka kubarabara, hakuingiake mwaveni ya kunyumba. Azulaki biso na balabala kotaki na veni ya ndako te. Donc tobimi na ndako, tobimi na aveni, tokoti na France. Na église moki za kawana bakota na veni na biso. Nde bisika Kongoro amemera biso. Tozwaka Ilunga, LG, na Sadam. Tozwa bango na Kashanik. Je crois kama sio Kashanik. Kashanik. LG, Sadam, na nani Bruno yetu tulimkamatiaka kote ya Bruno tuzola kai kote ya poids lourd. Ndio kwenye tumolele ya passe tuzola kai. Major Kongolo kwa na défendeur na chauffeur Kibomang. Ya Kibomang. Alipeleka yeye masaka kwa airport kaenda na katika biso na 5 heures na airport tukiendeki na cargo service air. Na cargo service air. Ndio vile tuliona. Ndio ndege tukiendeki. Qu'est-ce que vous le colonel Azana Azaki garde de corps et à colonel Christian Kingate. Ce qu'il vous dit là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais respect mon colonel. Nauti Kolanda Wabalobi, Bakendaka na CA. Non, il y a deux groupes. Il y a groupe Naé et groupe Bisso. Il y a Azoloba, groupe Naé Bakendaki, il y a Mie, Colonel Christian, Bruno, Ergine, na Sadam. Service air, cargo. Cargo service air. Bangone bakinaki na CA. Yo nanan. Na yé na Bruno Nangai. Vous avez la parole. De respect mon colonel. Soki bolandi bango bien. Doudou alobi bakendaki. Yé, Bruno. Non, on pose la question sur sa déposition. Tu reviendras après. Répondre non, oyo, on tourne oyo, ndenge ya lobi. Ogolandi sama globanayo na malobanaye après. À cause de mon colonel, là on a chauffeur. Est-ce qu'il y a lobi un chauffeur? Il y a lobi que vous avez chauffeur. Il y a lobi, vous avez na Kibomang. Yem da zeko avec sio isikani ne direto aba isikani o garage no tuka naningo mataki demeni ya église ndiye zako doma. En tout cas va raisonner mutu mosusu ezaki ngai ngai jamais na koki kotika mokonzi atinda ngai na kende kozwa bango to yo zako na mbeto moko na mokonzi te alors qu'est-ce que c'est? Donc soko yo zate mokonzi akopema te abanda kopesa nga air ya kozonga ndako. Non, mais yango wana ti soko yo zate respiration na ye ba bloqué am te mon colonel awu kotinda yo te awoki kotinda ngai. Et alors pourquoi ils ont ba raisonner bien bazo ngana zaki chargé à sécurité à Colonel Christian. Il est chargé à Général John Numbi. Il est chargé à sécurité à Général John Numbi. Si abote tuko wa soldat tunayo chargé à sécurité ginzi tunafanya kazi. Sio sto wa soldat toyebi chargé à sécurité nde basaka musala. Être makambo akokende kotika bango na aéroport. On reconnaître kaka nini? En tout cas la reconnaître eloko moko te mon colonel. Kako zola la mbetu moko na moko. Te. Abande ozonge pa na ngai epi na tongo na ye. Alors bango bakendaki na Transair na Service air. En tout cas, mon colonel, batanga mutu mosusu ezali ngai te. Devanti ezalaki ngai te. Peut-être batangi po nazaki proche ya mokonzi. Gentil. Babi bavandaki wana na résidence avant bamema bango na aéroport. lokola yo longwa wana te
parce que yo tant que mon conseil ça yo ko bouger te ko tika yete la résidence pour yo mona ba ba yo vous avez résidence plus que bango bazala ko bazala ba balali pe wa résidence eza munene mokonzi namona kaye na résidence eza muke eza kaka utourne bwe bokutani eza lupango muke ezaki l'homme invisible te mon colonel on vu passer comme on a yo ozaki chargé ya sécurité ya mokonzi oui alors chargé ya sécurité ya mokonzi na résidence ya mokonzi bato bazali wana balali ti lobi nango yo omoni bango te o baboyeri ezalaki bon sikoyo sécurité nio oza kosala si oyebi ata bato bazalaki na résidence wana balalaki wana yo oyebi bango te yo chargé ya sécurité na kati ya résidence ya mokonzi bato balali na kolala wana bamosusu 2 jours après bakei yo omoni bango te epuis obi osala sécurité nini yango oyo oza kosala oyebi ata bato babandaki kuna te Kongolo mon colonel pesa réponse sécurité yango oza kosala omikangelaki na kati ya bureau moko na local moko bien te mon colonel Qu'est-ce que vous dites na maloba bango ko bazako ko bavandaki na kati ya lupango ya muto za ko assurer sécurité na bango? Est-ce que ça possible ou ça impossible? Batikali okoma ndako wana te. Bon, baza na raison oki koloba mais nga na mona ka bango te. Est-ce que nga na lobi na yo ko mona ki bango na tuni yo? Est-ce que bato bango balobi ko bazali ko vanda wana? Yo za chargé ya sécurité. Otikali ko mona bango te mais bango balobi bavandaki wana. Moi, quand le bien ça dit 2 jours, soit ça dit 1 jour. Qu'est-ce que vous pensez en tant que responsable de sécurité? Parce que vous avez dit, soyo, vous avez mon conseil peut mater. Mais bango ba lobi, quand on a fait ça le pango. Vous avez la parole. Mon colonel Ngalaza, il faut naïf Sabino Oyongana. Na peut-être bazaki ata na boyeri kuna nga na moni bango te po tout le temps to bando bimana mo bon na boyeri ba côté là qui wa bon chef de poste bazali peut-être ba kota ki ba chef de poste bazali na chef de poste yo le ki chef de poste yo koye ba moi c'est dans la kati ya lupam comment chef de poste a koko ndima chef de poste a koye ba makambo yo yebite yo chef de sécurité. Est-ce que vous dites la vérité? Oui, mon colonel. Dans zone on va la vérité. Mais parce que eux ils disent qu'ils sont restés là-bas. Explique les gars. Wakati tu Kongo tam ndirana rubatala ingana. Tamu wae kozwa biso. Na entrée ya veni na biso kozala ka église moko. Nde bisika Kongola yaka na dépendeur na chauffeur Kibomango. Azui biso. Toyeti na kashaniki. Tozui nani Dudu, pardon, tozui nani Virgile na Saddam. Bruno toya kozwa pembeni ya base ya bataillon. Kongola zaki wana. Et puis étant tozokomi na 24, Christian bosana kimwa ilo mobo ya tinga policier mobo comme na nani Seba. Parce que tant que tobima na lupango duda zalaka wana mpe ayeba te so tobimi parce que mundu ka ekota na lupango tobima kana obalise toke komata kona liboso tant nga na komi Lubumbashi 7 mois après ye na général John Numbi bayaka nga na eto banda kolala ndako moko chambre moko bayaka bakuta ngana bazongi Kinshasa baye bakuta ngana nayebi te soka kwa ngana ava pe na ya koto tozalaki na ye na ferme. Est-ce que c'est ça solo zalo? Kama mataka pite ngape na matisole. Kama bozako vanda na ye ndako moko ya solo te lokuta. Ngala banda ko vanda pa général te na bando vanda na hôtel. Ye abidu bale na ndako moko lupango moko na Lubumbashi. Te na ferme nde na mona kae mbala moko. Kana ça na ferme. Bo ezaka place o eza place ya tourisme. Bato bele ba banda okende. Kuna sécurité za ko za sa sote sécurité. Te seri wana nazali susu na général.
yo kene touriste kuna bo bato ebele soki batuni bato ya Lubumbashi babanda kokende mingi kuna yo kokendeki kuna comme touriste anakendaka kuna na bana donc wana mpe akoseli yo ke bozalaki na ye esika moko en tout cas kolala na ye ndako moko mon colonel en tout cas azokosa il faut azala na vérité vraiment peut-être azoloba mpo nazalaki proche ya mokonzi nde azoloba bongo kolala na ye ndako moko vraiment mo colonel na azoloba azoyoka biloko na azoloba azoyoka ntango wana kongolo mwasi na ye azalaka awa na Kinshasa na Kaboko avant mwasi na ye amema ye na Lubumbashi parce que auti komema mwasi na ye dernièrement awa général aza na blele ya 3 chambre na se na lupango na ye wana eza monene kutu oyo azoloba oyo awa eza moke kuna eza monene tobanda kovanda ndako moko ayebi na kapitene nani oyo ajue na ye kapitene Mao bango mpe bayebi Jansi ayaka mokolo moko kotala nga na lupango ya général Numbi soki nakosi akodemantir yango tobanda kovanda na ye mpona okosela aza officier nga mpe nazalaki officier aza kapitene nga mpe so lieutenant akosela ye pone soki azalaki commandant sécuritaire général John Numbi en tant que commandant sécuritaire azalaki place ya kokende kolala mosika te famille na ye ezalaki wana te mwasi na bana bazalaka awa tobanda kopase na ye nuit wana. Colonel. Mon président. Tout ce qu'il dit là, il ment. En tout cas, mon colonel, il faut la vérité. Oui. Il faut la vérité. Oui. Oya zolo banga na banda olala na hôtel. Oya na banda olala nde na hôtel. Oya zolo banga na banda olala na hôtel ni. Les vagabonds, ezali kaka pembeni ya pembeni ya mokonzi. Donc pendant soko boke kono yola ka hôtel. Te mokonzi toyaka na ye asali une semaine azongi tango poto bima na 2013 tango nazo affectation na ngai tango tokomi kuna mokonzi asali une semaine azongi ngai atiki ngai na maboko ya commissariat provincial nakomi dipo kuna mokonzi azongaka na yawa na Kinshasa. Mais tu te retrouves en détention pendant l'année. C'est-à-dire mon colonel a profité pour na loba de Fabino ngai nazalaka na bureau baye bakangi ngai balobi yonde Saddam o Saddam asali nini o balobaki na RFI commissaire provincial azwi ngai atie ngai na disposition ya JR à partir ya JR nasali 14 jours kuna afa 14 jours 5e jour babandi kosambisa ngai balobi o tozoluka Saddam nde yo nde Kongolo nalobi wi nkombo na ngai naza Kongolo mwanda medal lobi te babengaka yo sobriquet ya Saddam nde Saddam o tozoluka oyo basalaki makambo ya assassinat nasali 2 semaines wana bamemi nga na avion na ye Kanchachi bazoloba no yo nde Saddam ifo ndima kaka nkombo ya Saddam nalobi na ngai naza Saddam te na ndenge nakomaka na demiap nasali 2 mois bazo insiste na ngai kaka ifo loba yo nde Saddam nalobi ngai Saddam te ntango nakomi na niveau ya auditorat colonel Limbaya asambisi ngai nde namoni baye na bakombo ya bato oyo babande koluka un certain Kibumbe banza Saddam nde balobi nde ye oyo tobande koluka asi akimi nde balobaki na ya kovanda nana ça fait 10 mois nazali awa eka kovanda yango balobaki réseau d'enquête oyebi Saddam Kibumba Saddam Kibumba kombo na ye mais soki namoni ye boye nakoki koyeba oyebi ye te nakoki koyeba ye soki namoni ye boye mo colonel baelema nyonso oyo tosala mosala wana ayebi bango me nazokama ndenge azowangana ye na dossier oyo ayebi loko aéroport olia alobaki bapesa ye ordre amema biso na aéroport esili me na kati ya dossier ya assassinat aza na kati te me nazokama ndenge azowangana biso na baelema nyonso wana ayebi bango epui babandaka kobengana ndenge azala nazokomprendre te
Kolia la vérité oui mon konza pesa nga ordre na me maona aéroport o stiga na ibi amote. Ah comprendre Kotuna Doudou. Banani bozalaki na bango na Oranger. Na Oranger na longo kayei. Nde tozalaki na Oranger na boyerie ya nsima epai ya général. Bato misala. Boye. Bino nde bokendaki na CA. CA na deuxième convoi. Deuxième convoi. Boye. Les gars, premier convoi bokendaki na banani. Oui. Ngai. Oui. Bruno. Oui. Ergile. Na Saddam Kibumbe. Banza. Bato wana nyesu colonel oyebi bango te? Bato wana nalobi awa na bandai komona bango na Christian Kenga. Oyebi bango? Nayebi bango. Bato wana oyebi bango. Bao bavandaki na lopango oyebi bango. En tout cas namonaka bango te. Na lopango namonaka bango te. Yoka question ya cour. Balobi. Oye omonaka na tunité soko monaki. Bango balobi bazalaki na lopango wana. Dieu chargé balobi na boy balobi pesa ma indication boyeri. Est-ce que kuna boyeri ezali? Boyeri ezali mon colonel. Est-ce que tu peux concevoir Dieu chargé sécurité que soldat moko na koma koma kali ba ke boyeri ezakuna? Ne respect mon colonel. Na moment wana vraiment ngai na banda obima mingi na mokonzi. Na oki koboya teke bayaka wana. Na oki ko confirmer yango te. Bango nde balobi ke bakomaka na résidence. Na oki koboya. Avandaki na résidence. C'est tout à fait normal baloba bongo. Ngai vraiment po namona bango en tout cas peut-être ndenge to bandaki kobima na mokonzi. Baza na raison ya koloba ke bayaki wana ngana oki koboya te. Eza résidence na ngai te. Eza résidence ya mokonzi. Général. Mais pour apporter un démenti au nom de la veuve et des orphelins Tchebeya. Parce que cette audience est publique, elle est retransmise tant sur les réseaux sociaux que sur la télévision nationale. Nous ne pouvons pas, en tant qu'avocats, accepter que l'opprobre soit jeté sur la veuve et les orphelins. Vous savez, Monsieur le Président, un grand moraliste français, Charles Pégut, enseigne ceci. Celui qui sait la vérité et qui ne gueule pas la vérité se fait le complice des menteurs. Fin de citation. Il y a un mensonge qui s'est glissé dans l'audio que vous veniez de suivre. Parce que après le décès, ou bien après le double assassinat, et les veuves et les orphelins étaient pris en charge par d'autres organismes, notamment les ONG des droits de l'homme. Parce que les conseils ici sont des défenseurs des droits de l'homme. Il y a des ONG et organismes internationaux, même nationaux, qui ont contribué au voyage à l'étranger pour leur sécurité des veuves et orphelins Tchebeya et Bazana. Je crois que mes deux confrères qui m'accompagnent ici devant vous pourront apporter quelques détails pour porter ce démenti et dire que la personne a fait des imputations graves. Et nous passerons peut-être au greffe pour avoir ses coordonnées parce que mes clients se réservent le droit de le traduire en justice pour des imputations aussi ignominieuses et qui jettent l'opprobre sur les veuves et les orphelins tchébeya. Avec votre autorisation, mes confrères peuvent me relayer.
Votre honneur, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur le ministère public, les veuves et leurs orphelins, s'ils se trouvent aujourd'hui à l'étranger, c'est par rapport à un travail qui a été fait par les ONG des droits de l'homme, tant national qu'international. Aucun rang, aucun sou n'est sorti d'une autorité de ces pays. Nous mettons quiconque au défi de déposer devant vous des preuves qu'une autorité de ces pays a sorti un rang pour faire voyager ces veuves et orphelins et pour les prendre en charge là où ils se trouvent aujourd'hui. Donc, nous mourrons de soif de connaître le nom de cette personne qui a diffamé la veuve et même la mémoire du défunt. Voilà pourquoi nous tenions à faire ces observations. Nous passons au greffe comme l'a si bien dit mon aîné, Maître Richard Bondo, pour avoir ce nom. Et la veuve et les orphelins se réservent le droit de poursuivre cette personne. Une petite pierre dans tout ce qui venait d'être dit. Quand Madame Chébert a quitté ce pays, ce passeport avait encore une validité de 2 ans. À la fin, quand elle est arrivée au Canada avec ses enfants, son passeport a expiré. Elle s'est pointée à l'ambassade pour tenter de renouveler son passeport. Il lui a été sèchement dit que l'ordre venait de Kinshasa pour qu'aucun passeport ne vous soit délivré, madame. Elle avait déjà fait 2 ans au Canada. Elle a dû attendre 3 ans pour totaliser 5 ans pour obtenir enfin un passeport canadien. Aujourd'hui, la veuve plus congolaise, elle est canadienne. Alors, comment est-ce qu'on peut s'imaginer que celui qu'on a cité dans l'audio, en l'occurrence, Yemei, le président, ex-président Joseph Kabila, qui lui aurait donné, si je comptabilise bien, à peu près 6 500 000 $. C'est insensé. Puisque votre arrêt condamnant les civilement responsables, l'État congolais, je pense que si nous faisons même la sommation des frais, de tout ce qui a été alloué comme dommage d'intérêt, je ne pense même pas qu'on a atteint $1 million. Alors comment se fait-il que quelqu'un, soit-il, ça la somme, 611 000 $, tout simplement. Et en vertu de quoi est-ce que le président, l'ancien président Joseph Kabila, pouvait-il lui octroyer, ce que j'ai entendu, je ne sais pas si j'ai bien entendu, 5 millions de $. Est-ce qu'on sait s'imaginer ce qu'il représente 5 millions de $? Et en quelle qualité l'a-t-il fait? C'est reconnu coupable des faits qui ont été commis. Parce que, monsieur le président, j'aimerais rappeler une chose. La veuve Chébéa n'a pas seulement perdu son mari Chébéa. Hazard était également son frère. Il a perdu 2 personnes. Donc, je me rallie à la position de mes confrères. Nous allons passer au greffe pour avoir l'identité de ce monsieur. Et au moment opportun, engager des poursuites s'il le faut. Parce que ce qui a été déclaré est inconcevable. Et nous avons une Monsieur le Président, je ne peux pas terminer cette prestation sans insister que la personne que nous venons d'entendre vous devez la connaître. Parce que même nous conseille, la personne vous dit que John Numbi
a des agents, des éléments à Kinshasa qui enlèvent les gens de la famille Tshisekedi, qui les tuent. Mais que ferions-nous, que ferait-on de nous les conseils? C'est pour cela qu'il faut que nous connaissions et le ministère public puisse mettre à notre disposition l'identité de cette personne afin qu'elle soit poursuivie. Nous, on ne va pas laisser un monsieur comme ça qui connaît même les assassins qui courent les rues dans la ville. Ça, il y va de notre sécurité, de la sécurité de tous les conseils ici, de la sécurité de même vous la cour. J'ai dit, je vous remercie, Monsieur le Président. Pour apaiser un peu les parties civiles. Monsieur le Président, je ne sais pas si votre cours a permis à ce que nous puissions débattre de ce qui a été dit dans cet audio. Je crois que la Cour s'est limitée seulement à faire entendre. J'étais un peu enclin à pouvoir demander même à la Cour un huis clos. J'étais en train d'imaginer ces scénarios dans la mesure où l'assistance est vraiment hétéroclite. Mais qu'à cela ne tienne, le problème ne se situe pas à ces niveaux-là. Le problème, c'était la mesure de la menace que courait le prévenu Milambwe. Et vous allez comprendre que ce que Milambwe a dit se recoupe quelque part avec ce qui a été dit ici. Mais puisqu'il ne nous est pas permis de commenter cet audio, je voulais juste apaiser les parties civiles. Parce que ce n'est pas n'importe quel procès, ces procès ici. C'est un procès sérieux, un procès de beaucoup des enjeux. Comme qui dirait qui a bu boire, nous sommes tous dans le même bateau. Mais que cela ne puisse pas faire perdre aux partis civils, encore moins à toutes les parties qui comparaissent, Monsieur le Président, ou qui puissent créer une certaine peur. Là, ça devient très dangereux. Heureusement que nous sommes pratiquement à la fin de l'instruction. Donc, les partis civils, quand elles disent pouvoir chercher la personne, pouvoir traduire en justice pour imputation, ça c'est vouloir encore créer une brèche. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion de un jour de la fermer. Mais je pense que les contributions ou la contribution de Paul Milambwe est très appréciable et la Cour sait à quel point Milambwe court un danger. S'agissant, Monsieur le Président, du refus du colonel Kongolo, c'est tout à fait normal, Monsieur le Président. Votre Cour sait qu'il refuse de dire la vérité. 5 personnes, Paul Milambwe, Migabo, Doudou, Jancy, on dit clairement devant vous. Et les récits, ils ne sont pas contredits. Il est, Monsieur le Président, le commandant sécurité, qu'attendez-vous de lui? Il ne peut pas aller à l'encontre. Il s'est fait déjà une idée et il a dit qu'il faut une stratégie de défense consistant à tout nier. Nous tirerons les conséquences. Mais je voudrais élever une chose. Quand il dit que lui, il s'occupe seulement de la sécurité, c'est qu'il était un homme de confiance de John Numbi. Et la mission consistait à faire évacuer ces gens-là qu'on recherchait. John Numbi, il ne faut pas donner à n'importe qui. Il faut donner qu'à une personne qui a une certaine confiance. Et il le sait. Il sait qu'il a été entendu par Limbaya. Il sait ce qu'il a dit à Limbaya. Puisque nous ne pouvons pas faire état de ces procès verbaux-là ici. Il le sait. Quand il est arrivé là-bas, qui l'avait accueilli? C'est le major Kabila. Il le sait. Nier, c'est son droit, le plus légitime. Mais Monsieur le Président, c'est que les Milambwe, les Doudou ont dit, c'est ça la vérité. Nous avons dit.
nous informer toutes les parties qu'il y a un autre dossier tout autour de cette affaire et nous voulons que toutes ces questions soient reportées dans l'autre dossier compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel. Ne perdons pas de vue que nous sommes en appel et l'effet dévolutif de l'appel nous oblige, nous limite dans le cadre de l'appel qui nous est saisi, qui a saisi la Cour. Donc toutes ces questions qui ont été posées, toutes ces demandes qui ont été posées, relatives à l'audition de certaines personnes qui ont été citées, trouveront certainement leur réponse dans l'autre dossier dont la Haute Cour est déjà saisie. Bien, alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons nous reposer pour passer ces festivités. Nous allons nous retrouver au 12 janvier et nous demandons aux partis civils qui ouvriront les hostilités de préparer déjà leur plaidoirie. Le 12 janvier. Entre militaires et armes pour que armée. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon colonel, audience élevée. Armes de mon colonel. Armo, pied. Non seulement les droits, mais l'obligation aussi. Ma mission TV, le miroir du monde.